Présenté par Jah, chante comme aller sur Eva Pacré. Et chaque idée trouve sa force dans le courage de ceux qui croient. Ici on sème des visions, on fait germer les solutions. Des chants du Kasaï au rêve du Congo, l'Afrique se lève. Et le futur est beau. Aïe! Et le futur est beau. Le lieu où l'esprit bâtit la patrie, où la jeunesse ose travailler et réussit. Agriculture, business, entrepreneuriat ici. Chaque idée devient éclair. Chaque idée devient victoire. Et chaque idée, aux jeunesses congolaises. Gaspurier, ton génie transforme ton pays. Les idées d'aujourd'hui sont les richesses de demain. La jeune en poche, jeune en change, cabas. Bienvenue dans Carré d'idées. Sur Eva Pacré, la chaîne du progrès, de la vision et du changement. Bienvenue bienvenue dans Carré d'idées. La chaîne du progrès, de la vision et du changement. Messieurs et dames, je suis très heureux de vous avoir une fois de plus dans Carré d'idées. Carré d'idées, comme vous le savez bien, Carré d'idées est une plateforme qui réunit autour d'une table les jeunes qui doivent parler du développement, parler du mindset, parler de l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous dans ces plateaux de Eva Patrick Télévision un invité des marques que vous allez encore découvrir, comme vous le savez très bien. Dans Carré d'idées, nous avons l'habitude d'inviter des experts, inviter des personnes qui ont de l'expérience dans certaines matières qui touchent directement à la vie de notre pays. Mais bien avant de recevoir cet invité, j'aimerais d'abord vous présenter ces produits Maxi Bien-être. Comme vous le savez très bien, Maxi Bien-être règle tous les problèmes qui parlent de troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Maxi Bien-être, c'est une solution bio composée des plantes traditionnelles 100% naturelles. Maxi Bien-être est adapté pour les hommes et pour les femmes. Maxi Bien-être renforce l'immunité, améliore le sommeil, aide à stabiliser la glycémie et la tension. Maxi Bien-être nettoie les reins, soulage l'hémorroïde, restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Pour vous, tous qui avez besoin de Maxi, il y a le numéro des agents ou bien de l'équipe de Maxi qui est affiché là. Lorsque vous en avez besoin, prière d'appeler l'un des numéros affichés sur l'écran et vous aurez Maxi Bien-être. Messieurs et dames, comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui avec mon invité, nous allons parler, notre réflexion va graviter autour de cette question qui parle de la jeunesse. Et si la jeunesse devenait le moteur du développement congolais? C'est pour cela que j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Emmanuel Tukumbane. Maître Emmanuel, bonjour. Bonjour, merci. Je vous reçois pour la toute première fois dans ces plateaux de Eva Patrick Télévision, mais surtout dans cette émission Carré d'idées. Quelles sont vos impressions? Merci de l'invitation. Ouais. J'aimerais également
vous remercier Ouais. pour cette opportunité que vous me donnez Ouais. de partager avec ces merveilleux publics qui nous entendent ces instants. Ouais. Permettez-moi de saluer tous ces aimables téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Ouais. Nous leur disons merci et nous leur encourageons de pouvoir suivre régulièrement le contenu Ouais. que vous produisez ici dans votre chaîne Ouais. Eva Patrick Patrick Télévision. Télévision. Pour ce qui est de l'émission Carré d'idées, je crois que c'est vraiment, c'est juste le thème, il est vraiment très bien pensé. Ouais. Carré d'idées, c'est-à-dire que c'est un cadre de réflexion qui permet aux journalistes et même ses invités de pouvoir réfléchir Ouais. autour de questions qui révolutionnent Ouais. aujourd'hui l'histoire de ces pays. Ouais. Il y a bien souvent de choses sur lesquelles les jeunes parlent, hein. Il y a certains qui parlent de sport, il y a Ouais. certains qui parlent de la musique. Ouais. Mais je crois que ici, on va parler de beaucoup de choses, Ouais. mais des choses qui éveillent la conscience, des choses qui ramènent un peu de la valeur ajoutée. Ouais. Donc pour moi, c'est un grand plaisir et je suis très heureux d'être là. Déjà, je vous ai présenté, j'ai dit que vous êtes maître, vous êtes avocat. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter même dans 30 secondes, une minute? Qui êtes-vous vraiment? Ah ouais, Pour ceux qui vont vous découvrir pour la toute première fois. oui, merci. Je suis Maître Emmanuel Tukumbani Basanka. Mm. Je suis avocat, Mm. avocat au barreau près la Cour d'appel du Casse-Oriental. Mm. Mais je ne suis pas qu'avocat, Mm. je suis également conseiller juridique et politique Mm. de certains ministères au niveau du gouvernement provincial du Casse-Oriental. Mm. Je suis coordonnateur de l'ONG Les Congolais. Mm. Je suis responsable de l'Académie Chondo. Beaucoup de casquettes comme ça. Vous m'avez demandé de me présenter, j'ai fait Ouais, l'effort de, présentez-vous. Ouais. j'ai fait l'effort de résumer. Euh, Et voilà, je disais que j'étais responsable de l'Académie Chondo, Chondo Academy. Je crois que on peut s'arrêter par ici. Du reste, je suis Déjà, conférencier hein, et formateur en leadership, Ouais. en intelligence émotionnelle, Ouais. en communication d'influence et art oratoire. Voilà. Déjà, vous vous êtes présenté, vous avez présenté beaucoup de casquettes de vous et cela laisse sous-entendre que vous êtes un leader qui est vraiment plongé dans les réalités actuelles de la jeunesse ou bien de la vie quotidienne de notre pays. Alors, bon, lorsque je vous ai donné cette invitation de pouvoir venir participer et réfléchir ensemble avec nous dans cette émission Carré d'idées autour de cette question, et si la jeunesse devenait le moteur du développement congolais. Bon, qu'est-ce que ces sujets vous a dit personnellement? Euh, Ayant reçu votre invitation, et je vous ai demandé de quand il était question Ouais. pour l'échange, parce que vous savez, c'est toujours important de savoir Ouais. sur quoi on va devoir parler. À défaut de venir passer du temps ici à parler de sa vie privée, alors que c'est pas important. Ouais. Le thème est si la jeunesse devenait le Le moteur moteur du développement du congolais. développement. C'est une question qui m'a vraiment intéressé parce que, étant jeune, je suis un des membres de cette communauté de la jeunesse. Vous savez que notre pays, qui compte plus de 120 millions d'habitants, est majoritairement composé de plus de 70% de jeunes. Ouais. Aujourd'hui, il est plus important et très, très capital de pouvoir y penser notre fonctionnement, de pouvoir y penser l'engagement de jeunes. Ouais. Il faut mettre aujourd'hui un accent particulier sur la jeunesse qui est l'avenir de demain. Ouais. Mais moi-même, je suis de ceux qui pensent que la jeunesse n'est plus que l'avenir de demain. Ouais. La jeunesse est le présent, Ouais. donc, et au fait, la solution du présent. Ouais. Nous avons, c'est pas pour autant négliger l'apport des anciens, Ouais. mais je crois qu'aujourd'hui, il est plus important de mettre la jeunesse à l'œuvre parce qu'elle sait outiller, elle a des compétences et elle a des expériences. Elle peut révolutionner dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'engagement citoyen, que ce soit même dans la communication. Vous savez, nous sommes dans un contexte très marqué par une communication de crise où il y a des journalistes, les amis de la presse, qui font l'apologie de l'ennemi. Si on a de jeunes patriotes, au-delà de toute règle déontologique journalistique, ils mettront un accent particulier sur le patriotisme. Comment relayer une information tout en restant patriote, tout en promouvant les valeurs de la République. Et donc, je crois que c'est
comme je voulais le dire, c'est un sujet, une question fourre-tout. Mhm. Donc, elle essaie un peu d'entrer dans tout. Elle Ouais. nage dans l'univers de tout. Elle Mhm. nage dans la politique, elle nage dans la culture, Mhm. elle nage dans, en tout cas, tous les domaines. Mhm. Mais là encore, parce on a le temps, on pourra euh, élucider chacune des dimensions Mhm. au fur et à mesure. Mhm. Bon, vous avez parlé ça et là, vous avez touché des points très très importants. Alors, j'aimerais vous poser une question qui est celle de savoir, au regard, selon vous, des réalités actuelles de notre pays, de notre Congo, est-ce le problème que le Congo traverse? C'est un problème dû euh, à l'incompétence de nos dirigeants ou bien peut-être à la passivité de la jeunesse que nous sommes? Bon, c'est une très belle question, mais il faut la contextualiser. Quand vous parlez au regard de, quand vous dites au regard de nos problèmes, Ouais. de quel problème vous parlez? Tous les problèmes auxquels notre pays traverse, plus particulièrement la jeunesse que nous sommes. Bon, Puisque ici, on est là pour parler de la jeunesse et notre réflexion va beaucoup plus être centrée sur la jeunesse que nous sommes. oui, je crois que c'est une question importante, mais quand vous voulez le savoir, c'est une question de responsabilité partagée. Mhm. Responsabilité partagée parce qu'il y a la part de ceux-là que nous considérons comme aînés, qui n'ont pas donné la chance à la jeunesse de pouvoir participer à la gestion du pays, de pouvoir apporter leurs solutions Mhm. aux problèmes qui sont les leurs. Ouais. Mais il y a aussi la responsabilité des jeunes qui attendent que tout soit fait par les autres, Mhm. qui ne savent pas cadrer leurs priorités, qui Mhm. n'investissent pas leur temps dans leur capital humain, Mhm. qui préfèrent investir dans d'autres choses. Mhm. C'est comme ça que sur cette démarche, j'aimerais qu'on retienne que ce que nous vivons aujourd'hui est une question de responsabilité partagée. Même si, dans une certaine mesure, ceux qui sont vraiment à la base de ce qui nous arrive sont ceux qui ont entre leurs mains le pouvoir de décider, le pouvoir de pouvoir faire émanciper, de pouvoir faire participer. Mhm. Mais comme vous le savez, lorsqu'on est détenteur d'un droit Ouais. et qu'on ne le réclame pas, euh, soit on est inconscient, soit on ignore, soit on est distrait. Mhm. Alors, il faut maintenant se poser la question, la jeunesse que nous sommes, dans quelle catégorie nous nous retrouvons? Mhm. Sommes-nous inconscients? Mhm. Sommes-nous ignorants de nos droits ou bien de notre apport? Mhm. Ou carrément nous sommes distraits, nous connaissons ce que nous valons, nous Mhm. connaissons notre apport, Ouais. mais on se contente d'investir ailleurs, on se contente d'être sur d'autres choses. Mhm. Est-ce que nous sommes aussi vraiment préparés pour la relève ou nous sommes prêts aujourd'hui de pouvoir résoudre de manière durable le conflit, le problème le problème auquel notre pays est buté, le problème auquel notre génération, notre jeunesse est butée. Mhm. Donc, pour moi, c'est une question de responsabilité partagée. Une question de responsabilité partagée, comme vous venez de le dire, mais dans les chefs de la jeunesse, ou bien une réalité qui est courante, il y a un phénomène. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus attirés par la corruption. Parce que la corruption, déjà, elle est facile. C'est une réalité qui est facile. Alors, vous êtes coach, vous êtes formateur et tout ce qui va avec. Comment pouvons-nous inverser cette mentalité de la facilité qui est, qui bat record dans la jeunesse? Oui, la corruption, c'est un sujet vraiment euh, honteux, Hein, un sujet qui ronge notre société. hein, Notre société est rongée par la corruption, hein, que ce soit... Parce que ici, corruption, il faut que je ramène peut-être une petite nuance. hein, Corruption, c'est pour ceux-là qui, qui sont soit devant l'opportunité, ouais, ou soit ceux-là qui se trouvent dans une certaine mesure exposés à cela. hein. Mais comment la jeunesse peut renverser le rythme de la corruption en vie Ou normale? bien la mentalité de la facilité. La mentalité de la facilité, mais là, c'est vraiment un sujet vague. Parce que quand vous parlez de la facilité, qui l'ont vraiment mis en avant, Hein, ce sont les leaders. ouais, Mais malheureusement, le leader jeune, peu d'entre eux ont de moyens. hein, C'est pour ça qu'un jeune qui n'a pas un travail, qui se voit
devant une opportunité politique de pouvoir aller accueillir quelqu'un à l'aéroport, on lui remet 10 000 francs. Je s'est dit quoi, je pars. Mais si nous avions de leaders jeunes qui pouvaient se dire, au lieu de pouvoir amener des jeunes pour un tel événement, on mène un plaidoyer auprès des institutions, auprès de partenaires financiers, on met en place un cadre de formation professionnelle. Le jeune qui était chômeur, qui n'avait pas du travail, qui n'avait pas eu la chance d'étudier, pouvait, en lieu et place d'aller être facilement manipulé, pouvait se retrouver dans un centre de formation. Ils sont occupés. L'une des causes de la facilité, bien une des causes de la manipulation de la jeunesse aujourd'hui, c'est les taux élevés du chômage de la jeunesse. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi. Beaucoup de jeunes, dans la quête du pain quotidien, saisissent tout ce qui passe, même ce qui est illégal, même ce qui n'est pas bon. Ils se lancent vraiment, question de survivre. Mais si on pouvait investir dans la formation professionnelle de jeunes, pour ne pas oublier le rôle traditionnel des universités et des écoles. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, vu la diversité, vu la grandeur de ces pays continents dans lesquels nous sommes, il est très important de mettre un accent particulier sur la formation professionnelle. Je suis très heureux d'ailleurs qu'il y ait eu un atelier à Kinshasa, le chef de l'État et le ministère de petites et moyennes entreprises, en collaboration avec d'autres ministères, ils ont mis un accent particulier sur... il y a eu un forum de l'emploi de jeunes. Je crois que c'est déjà une bonne démarche, la bonne volonté, mais il ne suffit pas seulement qu'on puisse se réunir encore, se réunir pour parler théorie. Le chef de l'État l'a dit lui-même, il est aujourd'hui important de passer de la théorie à l'action. Les jeunes ont des potentiels. Nous sommes de ceux qui pensent que les jeunes détiennent entre eux des solutions durables aux problèmes de ces pays. Mais il faut leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prouver de quoi ils sont capables. Donc, si on est leader, pour ceux qui sont leaders majeurs, nos aînés, en lieu et place de manipuler la jeunesse, de corrompre la jeunesse, parce que là, nous sommes d'ailleurs dans un contexte de corruption morale assez souvent. Vous voyez, la corruption morale, elle n'est pas forcément faite avec des moyens avec comme des tel. moyens, oui. Non, on joue un peu sur le mental du jeune qui n'a pas d'emploi. On le fait rêver de choses. Mais accorder des chances aux jeunes de pouvoir s'exprimer, d'apprendre, d'investir et de révolutionner le monde de la technologie. Vous avez les grandes nations aujourd'hui qui révolutionnent le monde. Mais il faut vous rendre compte que même le système éducatif a totalement changé. Quand vous êtes en Chine, vous êtes aux États-Unis, ceux qui maintiennent la révolution de la technologie sont des jeunes. Mais au Congo, les jeunes sont dans Héritier Watanabe Adi, Pali à Concert, Stade de France, Ferregola, Gaulois, Warrior. Je ne dis pas que c'est pas bien de suivre la musique, mais être focus sur la culture alors qu'elle devait être un élément accessoire. Elle peut être un élément principal que dans la mesure où l'activité musicale est source de revenus pour un jeune. Les artistes qui chantent, comme Inosbi, Gaz Maweti, en tout cas, c'est leur travail. Mais quand ça devient vraiment un sujet de réunion de jeunes, c'est plus intéressant. Et donc, pour moi, je crois que pour mettre fin à la corruption, les autorités ou nos leaders aînés, jeunes, qui ont la possibilité de pouvoir aider cette jeunesse, doivent mettre toute leur énergie dans la formation professionnelle, aider le jeune à pouvoir investir. Comment investir? On commence par normaliser nos activités, les légaliser, mettre en place de structures, d'ailleurs, qui existent déjà, ANAPI, ANADEC, Transform, toutes ces structures, les mettre au profit de la jeunesse pour financer les petites et moyennes entreprises. Comme ça, toi, tu as la menuiserie, l'autre a la coupe-couture, l'autre a la maçonnerie, l'autre a peut-être la sculpture. Chacun de nous a une valeur ajoutée. Ça fait qu'il est occupé. Il n'aura pas forcément le temps de te suivre pour un meeting populaire ou quoi que ce soit. D'autant plus aussi que tous les jeunes ne sont pas appelés à faire la politique. Oui, ça c'est devenu un peu, je ne veux pas dire honteux, mais c'est décevant. C'est dans toutes les rues, tous les jeunes sont des politiciens. Tout le monde n'est pas appelé à faire la politique.
on en a vocation, on le fait. Quand on n'en a pas, on investit. Comme On investit dans d'autres choses. vous avez évoqué ces problèmes de la vocation à la politique. Ouais. Bon, comment un jeune peut reconnaître réellement s'il a cette vocation-là de faire la politique? Ouais, c'est une question on me pose très souvent. Comment reconnaître qu'on est vraiment Appelé à faire la appelé à politique. faire la politique? Alors, je ne veux pas vous dire qu'il y a des normes préétablies pour dire toi, tu es appelé à faire la politique. Mais je suis de ceux qui pensent que il y a des éléments qui ne trompent pas, notamment la passion. Ce qui vous passionne le plus est un signe que vous êtes appelé à faire telle chose. Je vais donner un exemple. Pour quelqu'un qui est vraiment passionné des choses de Dieu, l'évangélisation, bien avant même qu'il soit appelé, vous allez vous rendre compte vous-même que ce gars, il est appelé pour telle chose. Pour des gens qui sont passionnés par le foot, vous verrez vous allez seulement, voir même le talent, il accorde beaucoup d'intérêt à ça que même ses études. Et pour ceux qui sont aussi appelés à la politique, vous vous rendrez compte qu'il ne peut pas passer une journée sans vous parler de la politique. Ses pensées sont toujours tournées par la politique. Lorsqu'il y a un événement malheureux qui touche la nation, ça l'attriste. Parfois, il manque même d'appétit. Et donc, il y a beaucoup de choses, au-delà des orientations scientifiques, pour ceux qui ont fait le droit, pour ceux qui ont fait les sciences politiques, ou l'économie, ou d'autres facultés. Après orientation, ils peuvent se dire, bon, je me sens compétent, capable de pouvoir embrasser la politique. Mais je suis de ceux qui pensent que ce qui nous passionne le plus est un élément déclencheur que nous sommes appelés dans telle chose. Donc moi, par exemple, dès le bas âge, la politique m'a intéressé. J'ai été initié d'ailleurs déjà par l'amour de l'histoire de mon pays, savoir l'histoire de mon pays, savoir les origines, intéressé par l'actualité politique. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a initié dès le bas âge à l'amour des informations, quelque chose qui n'est plus trop d'actualité aujourd'hui. On est tous sur YouTube, sur WhatsApp. YouTube, Moi, dès le bas âge, mon père pouvait me ramener des journaux à lire. Je pouvais être devant la télé, suivre des informations, des émissions. En tout cas, le sillage politique m'a façonné dès le bas âge. L'orientation aussi scolaire, parce que j'ai fait le latin philo, puis j'ai fait le droit. Ça m'a encore davantage intéressé. Et puis finalement, je me dis que j'ai un truc à apporter. Je me dis que je dois faire autrement la politique pour contribuer de manière efficace à la construction d'un État solide. Maître Emmanuel Tukumbane, aujourd'hui, selon vous, être jeune en RDC, c'est un avantage ou une excuse? Oh, mais selon vous, c'est un avantage ou une exclusion? Un avantage ou une excuse? Être jeune de la RDC. Non, mais pourquoi ça peut être une excuse? Ça ne peut jamais être une excuse. Être jeune, ça devait être par contre. Non, lorsque je parle, j'ai mis un accent particulier pour le fait d'être un jeune de la RDC. Oui. Pourquoi ne pas peut-être être un jeune de l'Afrique du Sud, du Gabon, mais le fait qu'on soit, que nous soyons jeunes de la RDC, c'est un avantage ou bien une excuse? C'est un avantage parce que c'est... Pourquoi un avantage? C'est un avantage majeur parce que la RDC est un pays pétri de talents, de richesses, est un pays en quête de solutions. Et en tant que jeunes, nous pouvons user de notre statut de jeunes pour apporter des manières efficaces de solutions aux problèmes de la RDC. Et comme vous le savez, la RDC est c'est un boulevard de problèmes. Que vous soyez dans la santé, il y a des problèmes. Que vous soyez dans les infrastructures, il y a des problèmes. Que vous soyez dans l'entrepreneuriat, il y a des problèmes. Que vous soyez dans la politique, il y a des problèmes. Imaginez-vous, vous êtes un jeune et vous mettez à profit, vraiment à profit vos compétences pour trouver une solution aux problèmes de la RDC. En tout cas, je ne pense pas que c'est une excuse. Je crois honnêtement que c'est un avantage qu'il faut capitaliser. Mais capitaliser en se formant, en investissant de son temps de manière correcte et surtout en sachant ce que l'on veut. Beaucoup de jeunes, par manque de connaissance de leur mission, vacillent dans tous les sens. Et c'est ce qui fait que leur énergie est partagée. Donc, il faut d'abord commencer par découvrir dans quoi on est appelé, ce que nous sommes, dans quoi nous sommes compétents, comment nous pouvons trouver des solutions aux problèmes donnés. On ne va peut-être pas résoudre tous les problèmes de ces pays, mais on peut résoudre un seul petit problème. Et le petit problème résolu apporte une solution sur une multitude. Ça va progressivement. Aujourd'hui, vous trouverez un jeune dans tout. Moi, ça me fait mal de voir des jeunes dans tout.
Ils sont dans tout. C'est mal qu'un jeune soit dans... Non, il ne faut jamais être dans tout. À trop être partout, on devient moins efficace. On peut avoir la culture générale de tout, mais on est vraiment... on a une marque de poser, une valeur ajoutée. Donc, ce qui fait que quand on aura besoin de quelqu'un dans la communication, on ira chercher Archange. Quand on aura besoin de quelqu'un en santé publique, on ira chercher telle personne. On aura besoin d'un avocat, un jeune intelligent qui maîtrise les lois et tout, on aura besoin de telle personne. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un jeune qui a fait les sciences biomédicales, donc la médecine. Mais demain, vous le trouvez en économie. Les jours qui suivent, vous le trouvez en forêt et bois. La nuit, vous le trouvez en assainissement. Le matin, il est analyste politique sur le réseau. Le chef de l'État fait un déplacement, il devient acteur politique. Finalement, ces énergies sont partagées. Et quand il touche un peu le tout, il devient moins efficace. Bon, vous avez soulevé un très bon point. Maintenant, il y a une réalité. Il y a beaucoup de jeunes, comme vous avez parlé ici de la passion. Maintenant, il y a, je dirais, un dilemme. Vous verrez un jeune peut-être qui est passionné par la politique. Ça, c'est un exemple. Et puis, il s'est dit, lors des orientations scientifiques, il s'est dit, j'ai fait peut-être la politique, j'ai fait peut-être les droits. Maintenant, il se retrouve devant peut-être un parent qui l'exige peut-être de faire la médecine. Et lui, peut-être il n'est pas passionné de la médecine, il est passionné de la politique. Et vous verrez que lorsqu'il embrasse cette discipline scientifique, il aura toujours cette tendance-là d'aller dans les domaines qui les passionnent. Bon, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas ça la raison pour laquelle les jeunes veulent être un peu partout. Non, moi je pense que c'est vrai que cette question elle a un double volet parce que là, vous évoquez un cas de l'apport des parents dans l'accompagnement de jeunes, dans le choix de facultés, dans le choix des études qu'ils doivent poursuivre, en tenant compte de leurs compétences et en tenant compte de leur parcours ou ambition. Mais ici, il y a un élément à préciser. Vous connaissez le ministre de la Santé? Le ministre actuel de la Santé, oui. Docteur Roger Kamba. Roger Kamba, oui. Il a fait des études en médecine. C'est possible de faire la politique tout en étant médecin. C'est possible. On peut faire de la politique même en étant ingénieur en agronomie. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous poursuivons en faisant de la politique. C'est quoi la motivation de notre engagement politique. Et pour les parents qui imposent de choix à leurs enfants, je crois que c'est très, très mauvais pensé. C'est vraiment mal pensé. Les parents doivent être ceux qui accompagnent des adultes qu'ils ont dans leur maison, des adultes qu'ils ont dans leur maison, à se choisir de facultés, de leur choix, faire des choses qui leur passionnent, des choses qui peuvent les aider demain. Sinon, pas demain, ils vont dire « Ah, tout ça, c'est mon père. J'aurais voulu être journaliste, mais on m'a rendu enseignant. » Maître Emmanuel Tukumbana, on est pratiquement Tukumbane. On est pratiquement... Je vous ai connu. J'étais encore à Diboué, tout petit là, et on est pratiquement à la fin de notre émission. Alors, j'avais presque les 2 dernières questions de notre interview. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, TikTok, YouTube, les jeunes ont beaucoup plus la facilité de suivre les influenceurs que les bâtisseurs. Pourquoi, selon vous? Bon, déjà, moi, je suis de ceux qui pensent que ceux-là qu'on considère comme influenceurs ne le sont pas. Parce que c'est quoi la portée de leur influence? Parce que là, vous parlez des bâtisseurs, je me dis que vous les dites en fonction de ceux qui ont des idées constructives. Mais ceux-là qu'on considère comme influenceurs, ils sont influenceurs en fonction de quoi? En fonction de live, de vidéos ou de quoi que ce soit. Ben, les jeunes doivent savoir les jeunes doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent entendre, ce qui les construit, ce qui les bâtit, et disséquer tout ce qui peut être un objet de distraction. C'est comme je t'ai dit, vous trouvez normal qu'un jeune de 25 ans reste sur TikTok toute une journée? Tapoter, partager. Il est là, il connaît que mais aujourd'hui, l'artiste et l'autre ont divorcé, maintenant il y a une chanson. Et donc, je suis de ceux qui pensent que les jeunes doivent investir leur temps. Vous savez, dans la vie, on peut perdre de l'argent, on peut perdre des parents, on peut perdre un travail, mais perdre un temps
perdre le temps, Ça, c'est il n'y a pas moyen irrécupérable. de récupérer. Oui. Ouais. Et lorsqu'on est jeune, on doit capitaliser notre temps. Hein, Alors, ces jeunes qui investissent tout leur temps à suivre des influenceurs, qui ne construisent en rien leur personnalité ou bien leur devenir, ont intérêt dès à présent, s'ils m'écoutent devant le caméra de Eva TV, Eva Eva Patrick, Patrick TV, ouais. de se désintéresser, Hein, de se rattraper, de reprendre conscience et de pouvoir investir toute leur énergie dans des choses qui les instruisent. hein, Pour mon cas, je suis beaucoup de gens qui m'instruisent aussi. hein, Aussi, comme toi, tu m'as suivi depuis très longtemps. Moi ouais. aussi, j'ai des gens que je suis. Hein, Et ces gens m'ont façonné. hein, Même quand j'apprends ce que je suis devenu aujourd'hui, je n'ai pas cessé d'apprendre. hein, Chaque jour qui passe, j'apprends par rapport aux ambitions, par rapport à ma vision. hein, Ces gens-là me construisent par hein. leurs idées, par leur parcours. Et donc, c'est important que le jeune cesse d'être dans la distraction, mais de focaliser, comme s'il faut le dire dans les termes comme on vient de rester focus sur l'essentiel. Hein. Maître Emmanuel Tukumbani, le Congo a des terres, le Congo a de l'eau, a le soleil, des minéraux et Internet. Qu'est-ce que la jeunesse attend exactement pour se réveiller? En tout cas, le Congo a tout. Hein, La jeunesse a aussi tout. hein, Elle a besoin de prendre conscience. hein, Prendre conscience de son rôle hein, pour impacter le Congo. hein, Elle a également besoin des opportunités. hein, Le jeune d'aujourd'hui, au-delà de la prise de conscience, ont besoin des opportunités. hein, Et ceux qui créent les opportunités sont ceux qui décident. hein, Ceux qui décident ont l'obligation de mettre à disposition de jeunes des opportunités. hein. Mais si les jeunes aussi constatent que ceux qui décident ne leur offrent pas des opportunités, ils ont l'obligation de rompre les silences, de se battre, arracher le bonheur par leurs propres mains. Arracher le bonheur, qu'est-ce que cela veut dire? Arracher le bonheur, c'est-à-dire ne Parce pas que- être attentiste. Hein? Ne pas attendre qu'on vienne, qu'on vienne vous donner tout sur un plateau d'or. Hein? Donc, il faut apprendre à payer le prix. Hein? Tout n'est pas rose. Je suis ici en Bujimaï, je grandis ici. Je sais ce que ça fait de se construire une personnalité. Surtout lorsque vous la voulez de manière honorable, sans être derrière des gens ou salir les autres. Je sais ce que ça fait d'être juste, d'être rigoureux. Il y a des fois des opportunités que vous ne pouvez peut-être pas avoir parce que vous êtes dur. Et donc, pour moi, le jeune, s'ils se rendent compte qu'on ne leur a pas donné des opportunités, qu'ils prennent le temps d'investir leur temps à apprendre, à construire leur avenir, tout en mettant un accent particulier sur leur formation, mais aussi ils doivent aussi s'intégrer, ce qu'on appelle le réseautage. Donc, il faut payer le prix. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Emmanuel Tukumbani. Bon, l'air nous fait défaut, mais je me vois, bon, il y a beaucoup de questions qui taraudent vraiment mon esprit, puisque je me vois en face d'un expert, je me vois en face de quelqu'un que j'ai suivi, ça fait beaucoup d'années, et je me dis, bon, bon, je pense que c'est la dernière question. Il y a une certaine tendance de la jeunesse qui critique tout, mais qui ne fait rien. Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse-là? Qui vaut vraiment cette jeunesse-là qui critique tout mais qui ne fait rien? Cette jeunesse qui critique tout est souvent dans la gnosologie. Gnosologie, c'est le fait d'être partout. Non, gnosologue. Ayebi gnoso. Et comme je vous l'ai dit, quand on est dans tout, on n'est pas performant. À trop vouloir tout connaître, finalement, on devient ignorant dans tout. Et pour moi, cette jeunesse qui a cette tendance a intérêt d'arrêter de critiquer tout. Si vous pensez que critiquer suffit comme solution, bravo. Mais moi, je vous décourage. Je pense qu'il faut faire toujours des critiques constructives. Quand vous faites un feedback, vous dites, ici, ça n'a pas bien marché, nous proposons telle chose. Voilà ce qui doit être notre attitude. Le Congolais d'aujourd'hui doit mettre un accent sur le positivisme. Nous sommes devenus trop dans la négativité. Nous sommes là à trop se lamenter. On critique tout, même ce qui est bien. On est à mesure de dire à quelqu'un qui marche sur les œufs qu'il marche sur les œufs parce qu'il ne sait pas nager. Pourtant, c'est un miracle. Donc, on doit apprécier ce qui est bon, critiquer ce qui est mauvais, tout en proposant des réformes, tout en proposant ce qui est mieux pour améliorer prochainement. Déjà, vous avez vraiment de la matière. Vous parlez très bien, vous parlez avec précision. Alors vous, concrètement, ça c'est la dernière question. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en faveur de cette jeunesse, concrètement?
Je pense que c'est la dernière question afin que nous puissions conclure. Ben, je vais être très, très économiste en termes de temps parce que là, il faut qu'on libère. Moi, du haut de mes 25 ans, ici au Casa Oriental, très jeune, j'ai pris conscience de mon rôle en tant que jeune dans la construction du Casa Oriental et du pays. J'ai formé de jeunes, j'ai accompagné de jeunes, j'ai mis en place une structure. D'abord, j'ai commencé par mon propre nom. J'ai formé plus de 350 jeunes au mois de juin de cette année. Pour ne citer que ça, j'ai formé 350 jeunes en communication, en art oratoire. Au moment où je vous parle, je suis sur un programme parce que j'ai finalement mis en place une structure avec quelques amis dont je suis directeur de l'académie Chondo. Nous sommes en train de former de jeunes sur 6 modules. Cette formation a commencé depuis le 15 octobre. Nous la finirons le 15 janvier. On a déjà fait une formation en leadership. 3 ou 4 mois. 3 mois. Ouais. On a déjà formé sur le leadership et l'intelligence émotionnelle. Nous sommes en train de chuter sur la communication d'influence et l'art oratoire. Prochainement, nous allons lancer sur l'entrepreneuriat. Ce sont des modules bien structurés. Nous avons des sièges. Les gens apprennent. Mais il n'y a pas que ça. En tant que coordonnateur de l'ASBEL, l'ONG Les Congolais, nous avons plusieurs fois formé de jeunes. Nous avons lancé des campagnes dans le milieu scolaire. Je suis un de ces jeunes qui est parti sur terrain pour sensibiliser les jeunes à dénoncer le harcèlement sexuel dans les milieux scolaires. Nous l'avons fait dans plusieurs écoles. Nous avons initié de projets pour la formation de femmes. Nous avons organisé des formations. Il y a beaucoup d'ailleurs de filles qui maquillent en Boujma ici, mais c'est moi. Grâce à vous. Moi, je n'ai pas formé. J'ai mis en place le projet. On a travaillé. Les filles sont venues. Elles ont été formées. Elles se font de l'argent. Elles sont dans une certaine autonomie. Même si elles ne me donnent rien, ça ne me dit rien. Mais moi, je suis très heureux de voir ces filles, en lieu de place d'être dans des bars et faire n'importe quoi, c'est battre, avoir un peu d'argent. Nous avons été dans des écoles pour redonner sourire, par des actions, des initiatives telles que $2 pour chaque enfant. J'ai même des images. Si vous suivez mes réseaux sociaux, vous allez le voir. Il n'y a pas que ça. Nous avons fait des conférences. Mais moi, je ne suis pas seulement dans les conférences. Comme je vous ai dit, je relie théorie et pratique. J'interviens dans les milieux de jeunes comme formateur, conférencier. J'apporte des solutions pratiques aux problèmes des jeunes. J'accompagne des jeunes. En tant qu'avocat, j'ai accompagné plus de 43 entreprises, petites et moyennes entreprises, qui ont été retenues, qui seront bientôt financées par le projet Transform. J'ai aidé en tant que jeune. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Faute de temps, on ne saura pas tout lister. Mais je crois aussi que je n'ai pas tout fait. Il y a encore beaucoup à donner. Et je suis prêt à donner tant que je vivrai pour cette province, pour ces pays, et parce que je suis panafricain, pour cette Afrique. Merci beaucoup, messieurs et dames. Vous avez été nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un invité. Vous venez à peine de le découvrir, Maître Emmanuel Tukumbane, et c'est lui qui était notre invité dans Carré d'idées. Et moi et vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro et aussi avec un autre intervenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pressenté par Jah, chante comme à l'aise sur Eva Pacré. Et chaque idée trouve sa force dans le courage de ceux qui croient. Ici on sème des visions, on fait germer les solutions. Des chants du Kasaï aux rêves du Congo, l'Afrique se lève et le futur est beau. Aïe! Et le futur est beau. Le lieu où l'esprit bâtit la patrie, où la jeunesse ose travailler et réussit. Agriculture, business, entrepreneuriat ici. Chaque idée devient rituel. Chaque idée devient victoire. Et chaque idée aux jeunesses congolaises. Gaspiller ton génie, transforme ton pays. Les idées d'aujourd'hui sont les richesses de demain. La jeune enfant, j'en change Kamba. Bienvenue dans Carré d'idées. Sur Eva Pacré d'idées.
changement.